L'agronome Amel Kazo de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire et Rico Jean-Pierre de la plateforme de plaidoyer pour le développement alternatif ont été les intervenants de cette conférence débat sur l'analyse de la problématique de l'insécurité alimentaire. Par cette activité, la POHDH veut attirer l'attention de la société sur la situation de plus de 4 millions de compatriotes en situation d'insécurité alimentaire, selon les chiffres de la CNSA. Ajoutez à cela les prix des produits de première nécessité qui ne cessent d'augmenter. Situation et population haïtienne en matière de sécurité alimentaire est grave en pile. Et il y a une situation chronique en matière de sécurité alimentaire. Côté, d'après le dernier bilan bulletin CNSA, qui c'est Coordination nationale sur la question de sécurité alimentaire, bulletin qui est sorti de mois mars pour arriver à juin 2022, n'a parlé là, gagné plus passé 4 millions de frères haïtiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire sévère, qui donc vivent dans un gros grand goût. Et là, nous constatons tout, chaque jour plus, et prix produits première nécessité a augmenté sous le marché national. Alors que la situation de la population continue de se dégrader, le secrétaire exécutif de la POHDH, Alermi Pierre-Vilus, s'interroge de la responsabilité des autorités gouvernementales qui font fi, dit-il, de l'obligation que leur impute la Constitution dans la protection des citoyens. Gagner un cadre juridique, un cadre légal qui fixe responsabilité de l'État dans la question ça. D'abord, Constitution 1987 là, dans l'article 22, il fait l'État obligation pour prendre disposition, pour mettre en place des politiques publiques pour permettre que la population ait accès à soins de santé, pour permettre que la population est capable de réaliser droit à l'alimentation, pour permettre que la population ait une sécurité alimentaire, pour permettre qu'elle ait une sécurité sociale. Et en même temps, tout gagne un autre instrument juridique dans les affaires de droit monde, qui c'est Pacte international sur le droit économique, social et culturel, qui c'est PIDES, que l'État haïtien ratifié en janvier 2012. Et lui-même tout, il fait obligation à l'État pour prendre disposition, pour mettre en place des politiques pour permettre droits socio-économiques réalisés, et notamment droit à la manger, et n'a pas parlé aujourd'hui. La POHDH ne cesse de s'en prendre à ce qu'elle appelle la politique néolibérale qui continue d'être mise à exécution dans le pays avec la création des zones franches au détriment des paysans et de la production nationale. Ça n'a vu aujourd'hui comme situation, on l'aura calé. Ce n'est pas résultat en hasard, c'est résultat tout en politique. Son politique économique qui chita sous installation zone franche, et surtout politique néolibérale là, côté terre qui est capable de produire, manger, terre ça nous l'État systématiquement, et notamment depuis sous premier mandat régime PHTK avec Laurent Lamotte comme premier ministre et qui continuait sous Jovenel Moïse, ensemble des terres qui est capable de produire, manger, c'est terre ça yo prend pour installer zone franche alors que la population est dans gang. Donc c'est des choix économiques et très graves que nous considérons comme des choix économiques qui plongeaient la population dans une situation catastrophique aujourd'hui. Se basant sur les dernières données des institutions statistiques dont l'Institut haïtien d'informatique et de statistique et la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, la POHDH insiste sur le fait que tous les indicateurs sont en rouge et leur aide à l'action indique Alermi Pierre-Vilus. Au lieu que l'État prenne disposition pour renforcer l'agriculture, pour permettre aux paysans capables de produire, manger pour manger, pour permettre que les paysans sont capables de produire, manger, non seulement pour manger, mais manger tout qui est capable de mettre sur le marché national et international, et bien ils font l'autre choix. Et ces choix, ça, choix économique, ça, qui bat nous, tableau sombre, ça, tableau catastrophique, ça, que nous gagnons sur le plan économique, sur le plan social, qui fait aujourd'hui les droits socio-économiques sont complètement bafoués. Donc, plaidoyer ça, c'est pour demander à ce que l'État change la qualité politique. Ça. C'est pour demander de mettre accent sur l'agriculture familiale paysanne. C'est pour demander de mettre accent sur l'agroécologie. Et nous croyons que c'est des politiques comme ça qui sont capables de permettre tout bon vrai et des avancées qui sont faites dans le domaine.
À côté de la terreur des gangs, l'insécurité alimentaire, caractérisée par la hausse des prix, le manque de production de denrées, est l'un des problèmes majeurs auxquels le pays est confronté. Selon la CNSA, plus de 4 millions de nos compatriotes ne sont pas en mesure de satisfaire ce besoin primaire, l'accès à l'alimentation. La crise politique perdure, les autorités ne pipent mot sur une situation qui, dans tout autre pays au monde, est une urgence de premier rang.